J'avais inventé un terme, la branlette de vibe coder. Je dois avoir 120 repos sur GitHub. Je ne sais pas développer du tout, j'ai aucune compétence. Un garagiste, il a vibe codé tout son site web et un back-end complet. Il avait une dizaine d'agents qui bossaient sur son site, qui publiaient des articles de SEO automatiquement et il a jamais touché à ça, tu vois. Le marché va prendre un coup, j'en suis convaincu et je pense que c'est de plus en plus rapidement. Ouais. La compétence d'une personne qui je sais pas, vend un service à 50 000 €, il y a de très fortes chances qu'elle puisse faire une bonne moitié, si ce n'est 70% en un. Salut Gauthier. Salut Fred. Bon, ça fait toujours bizarre de dire salut Gauthier, on s'est parlé il y a 2 minutes, mais là on vient juste de mettre record. Mais il y a juste avant que je presse sur ce bouton rouge, tu m'as demandé comment est-ce que je t'ai connu. Et j'ai fait une interview avec Corentin Caillot. J'ai pas encore diffusé son interview, tu verras, c'est un gars très smart. Ok. Et c'est lui, en fait, j'y ai parlé. En gros, je t'explique le contexte. J'y ai parlé que j'avais une idée qui était de sortir un peu du marché de l'infoprenariat et de me diriger plus vers les PME. Et le soir, il me shoot une vidéo qui est celle où tu parles de ton client, je crois, qui est australien. Ouais. Vous avez passé les 500 000 par mois. Et là, j'ai fait waouh, trop smart et tout, c'est trop intelligent, c'est rigolo parce que je parlais de ça le matin même et lui, il me l'envoie, tu vois. Mm. Et après, j'ai commencé à regarder un petit peu, genre, ta vidéo sur les marketeurs, où tu parlais l'intuition des marketeurs, je crois que c'était celle-là. Ouais, carrément. Et c'est d'ailleurs sur celle-là où j'ai commenté, où je te disais waouh, c'est trop inspirant, j'aimerais bien qu'on parle. Et tu as répondu, donc voilà, tu as l'historique de comment je t'ai connu. Mais magnifique. Bah, c'est bien déjà que ça vienne d'une recommandation en quelque sorte. Et je connais pas du tout Corentin, donc hâte de voir le podcast aussi de mon Ouais, côté. ouais, bah Mais écoute, pour ma part, pour l'intro, Fred, très content de t'avoir aussi. J'ai regardé la chaîne, donc j'ai hâte d'échanger avec toi sur des sujets marketing aussi. Donc ça va être super intéressant. yes, cool. Alors écoute, j'ai préparé avec mon petit Claude préféré, un petit peu une idée, mais généralement, je prépare pas trop, donc on va y aller en mode freestyle. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Avec grand, grand plaisir. Je m'appelle Gauthier, moi je fais du marketing. Ça fait à peu près 3-4 ans que je fais du marketing. Donc je viens d'une petite ville, on en parlait juste avant, mais une petite ville du nord de la France. À 18 ans, je suis parti dans le sud pour faire des études. Et même j'ai très très vite commencé. Donc 18 ans, 18 ans et demi, 19 ans, j'ai commencé déjà à me plonger dans le marketing. Et aujourd'hui, je bosse, j'ai une agence principalement de génération de leads. Donc on fait vraiment génération de prospects en B2B principalement. Et à part ça, j'ai des parts dans des boîtes où je bosse sur l'aspect marketing opérationnel et même un peu plus large assez récemment sur l'aspect croissance. Et du coup, toute la vidéo que tu as vue, on va bosser avec des équipes sales aussi, mise en place d'équipes sales, setters, closers. Voilà. Donc ça, c'est une petite partie de mes journées aussi. OK, OK, accélération rapide. Et donc du coup, tu étais étudiant et rapidement, en fait, tu as eu envie de te lancer à ton compte, c'est ça? Ouais? Ouais, complètement, complètement. J'ai toujours eu envie plus ou moins de lancer, faire quelque chose. J'ai testé, enfin, j'ai été un peu pris dans cette bulle et dans cette sphère où il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses à tester. Mais ce qui est ressenti, c'était le marketing. C'est ce qui m'intéressait. Donc j'avais déjà eu une chance d'être, j'étais responsable communication dans enfin, ouais, un super U, tu vois, en France. Donc je Ouais. commençais déjà à toucher là-dedans. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à me positionner sur vraiment génération de leads. Donc j'ai eu mes premiers clients, j'ai commencé à faire du cold call assez jeune. Et ouais, c'est resté à marketing. J'ai jamais changé réellement d'expertise. J'ai toujours fait ça. Donc ça a fait ouais, pas mal d'heures derrière le PC, à être derrière des DA de compte, faire de la prospection. J'ai fait beaucoup de cold email aussi pendant un temps. Et ouais, c'est plus ou moins ma trajectoire d'un point de vue entrepreneurial. OK, et en fait, à la base, tu faisais quoi? Tu faisais des études de com, de marketing, c'est ça? Ouais, j'ai fait marketing, enfin, marketing et vente plus ou moins. C'est un truc qui s'appelle technique de commercialisation en France, un DUT. Mais j'ai arrêté au bout de Ouais. la deuxième année parce que voilà, j'avais déjà pas mal de revenus et j'ai vite compris que l'expérience, tu la gagnes sur le terrain, quoi qu'il en soit. Surtout, ça va très très vite avec. Enfin, il y a tellement d'informations en ligne que la différence de vitesse d'apprentissage en cours vs quand tu appliques et que tu regardes des vidéos YouTube le soir, elle est assez folle. Donc ouais, j'ai Mmh. vite arrêté et ensuite j'ai commencé à pas mal bouger aussi. Ouais, c'est pour ça que tu vois, moi j'ai des enfants, je te disais, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas faire cette interview samedi et qu'on se voit en milieu de semaine. Mais tu vois, moi, ce qui est important pour moi, tu vois, avec les enfants, c'est qu'ils apprennent l'esprit critique, Ouais. qu'ils aient confiance en eux. Et derrière ça, en fait, s'ils n'ont pas des bonnes notes à l'école, en vrai, je me stresse pas plus que ça. Parce que je sais que l'école, bah, c'est juste un truc formaté, qui est vieux, qui est même plus adapté au 21e siècle. Et qu'en Complètement. gros, ils peuvent trouver de la connaissance pratico-pratique Ouais. en ligne, sur YouTube. Tu as dit un point qui est super intéressant. Je pense que c'est mine de rien la confiance en soi à la fin de la journée, tu vois? C'est si, tes enfants ont confiance en eux, ils vont pouvoir porter, leur boss, pardonne-moi l'expression, mais de dire: «OK, j'ai envie de faire ça et je vais faire que ça» et après, enfin, avec de l'obsession, tout est possible. Donc c'est vrai que Ouais. quand je regarde les amis avec lesquels j'ai grandi, tu vois? Enfin, où j'ai grandi en tout cas, j'ai fait mes études avec eux, vs, où, toi tu avances de ton côté quand tu es obsédé et que tu fais qu'une seule chose pendant 4 ans, la différence elle est énorme. Donc, écoute, j'espère que peut-être ils mettront un pied dans l'entrepreneuriat. Ils ont quel âge, Fred? Je sais pas si tu veux le mentionner 4 ça? et 6.
Ouais, 4 et ouais, 6. 4 et 6. Bon, il y a Il y a encore le un peu temps, de hein. temps. Il y a le Il y a temps. encore un peu de temps. Ouais, ouais, ouais. S'il commence à me lancer un business. Quoique, tu vois, j'ai interviewé sur la chaîne Elliot Meunier. Ouais, complètement. Et lui, en gros, bah, tu vois, c'est un contre-exemple, en fait. Lui, à 12 ans, il disait à ses parents, je veux me lancer en ligne, je veux faire de l'imprimante 3D. Ses parents, ils l'ont poussé. Et à 12 ans, il commençait à lancer son business, tu vois. Donc, moi, je trouve ça vraiment top. Tu vois, Et j'essaierai ouais, de pas les freiner s'ils ont envie, qu'ils me disent, tiens, papa, j'ai ça, leur dire, mais non, ta gueule, t'as 12 ans, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. tu Donc, m'étonnes, ouais. Mais donc ça, c'est la intéressant. génération, ouais, et c'est enfin, de plus en plus jeune, tu vois. Moi, j'ai des gens, je fais des lives sur ma chaîne YouTube aussi, il y a, je pense à Darox, je lui fais une sorte de dédicace, mais c'est quelqu'un qui vient tout le temps sur les lives. Il a 14 ans, tu vois, et il regarde déjà, enfin, il est à fond dedans, il commence, il a lancé un SaaS. Tu vois, à 14 ans, tu dis, moi, à 14 ans, qu'est-ce que je faisais? Et de faire de plus en plus jeune, les gens sont là, parce qu'il y a de l'information, parce qu'il y a des gens en ligne, et ouais, c'est Bah, fou. après, là, on parle un peu de société, tu vois, mais je trouve qu'il y a quand même d'un côté, t'as ces jeunes de 14 ans, comme celui que tu viens de citer, et à l'opposé de ça, t'en as d'autres qui s'abrutissent, entre guillemets, Ouais. H24, réseaux sociaux, scroll, short, contenu rapide, dopamine. C'est rigolo, j'ai l'impression que vraiment c'est en train de se scinder en deux, mais de plus Hmm. en plus fort l'écart. Enfin, après, c'est peut-être moi de ma vision de vue de ma fenêtre, mais je sais pas ce que t'en penses. Ouais, mais j'ai beaucoup d'amis. Enfin, en fait, tu vois, il y a des gens qui disent par exemple que c'était plus dur à l'époque de lancer parce qu'il n'y avait pas les outils, les opportunités, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas Internet, etc. Et d'un autre côté, aujourd'hui, même dans le monde, tu vois, et moi je lutte tous les jours contre ça, mais il y a tellement de distractions aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que même les entrepreneurs que je côtoie, enfin tout le monde, et il y a des distractions de partout, que ce soit les short forms, le contenu, enfin, à droite à gauche, tu as tout qui est accessible en instantané, tu peux, enfin la malbouffe, c'est donné. À l'époque, tu n'avais pas forcément ça. Donc, enfin, je pense qu'on est tous un peu victimes de ça, mais à la limite, l'entrepreneur, c'est celui qui arrive à se mettre la discipline de dire stop, quand peut-être d'autres, enfin, tu vois, les gens vont juste continuer et consommer à fond la dopamine rapide. Ça, je sais pas, toi, de ton côté, même ça, c'est intéressant de voir. Est-ce que toi, tu scrolles, tu passes beaucoup de temps à, je sais pas, sur les réseaux sociaux, à regarder un peu? Ça t'arrive? Ouais. Alors, ouais, ça m'arrive un peu. Après, je sais pas si c'est parce que je me suis formé ou quoi, tu sais, je me suis formé à la PNL à une époque Ouais. et c'est des trucs de coaching et cetera et ils t'apprennent un truc, c'est la vision méta, tu sais, où en gros, tu as ton point de vue, donc moi, je me vois avec mes yeux en train de te regarder sur l'écran Ouais. et après tu as la vision méta et en fait, la vision méta, c'est, je me vois comme si je sortais de mon corps et que j'observe ce que je suis en train de faire, tu vois? Ouais. Donc c'est juste prendre du recul sur ce que tu es en train de faire et de temps en temps, c'est vrai que ça me pop où je me vois, tu vois, avec ces trucs de dopamine là, et à bouffer du contenu. Et là, je fais, oh là là, j'arrête tout de suite. Donc, franchement, je le fais pas trop. Ouais, ça va. En vrai, je vais quand même de moins en moins sur les réseaux. Je suis Ouais. plus en mode tunnel. Là, j'ai pris 2 jours de boulot. Enfin, j'ai pris 2 jours off. Donc, Mm. finalement, tu me fais bosser sur un jour off, mais je suis content. C'est un jeu de faire ces appels, donc c'est pas du taf. Et en fait, hier, tu vois, j'ai fait 7 heures de cloud code finalement. Ouais. Ouais. Donc le mec, ses loisirs, c'est de faire du cloud code. Alors en vrai, j'ai bossé pas sur des clients cette fois, mais sur ma copine, tu vois, elle est à son compte elle aussi. Ok. Donc en vrai, ça va quand même. J'ai la chance d'avoir trouvé des trucs qui m'amusent suffisamment pour Ouais. pas avoir besoin de passer mon ennui sur les réseaux. Ouais. Et je Ouais. pense que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui s'ennuient, ils sont pas épanouis dans ce qu'ils font, et du coup ils vont chercher la récompense rapide en fait sur les réseaux, je pense. Et ouais, au-delà, enfin, tu vois, c'est avoir un objectif, je pense, à la fin de la journée, tu vois. C'est OK, peut-être que toi, tu as un objectif, que ça soit pour ton entreprise ou pour ce que tu fais, tes activités, et cetera. Et déjà, en fait, quand tu as pas d'objectif, tu vis la vie au jour le jour et donc enfin, juste, tu consommes, tu subis plus ou moins la vie. Et je pense réellement la différence principale, peu importe que ça soit, je répète beaucoup sur ma chaîne, tu vois, mais moi, je pense que avoir un objectif, peu importe que ça soit, je sais pas, faire être le meilleur sauteur en longueur, tu vois, aller courir le plus vite possible, peu importe l'objectif, que ça soit, enfin, n'importe quoi. Il faut avoir juste un Ouais, objectif, se lever le matin en disant j'ai une vision, je fais ça. Et du coup, ça t'évite, enfin, tu as toujours une ligne directrice. Alors que quand on as pas, ce qui est mine de rien 80, enfin, 90%, même plus de la population, qui n'ont pas d'objectif clair, ouais, tu subis juste, et du coup, voilà, tu consommes et ouais. c'est très compliqué. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à t'émanciper un petit peu? À sortir de, bah, ce que tes potes faisaient, quoi? C'était quoi ton déclencheur? Je dirais c'est la liberté, avant tout, tu vois? Je me rappelle être vraiment dans ma chambre d'étudiant et le besoin de liberté et c'est, même un sujet ensuite qui revient, c'est une fois que tu as atteint la liberté, OK, enfin, tu as atteint la liberté et tu dis: «OK, je peux voyager, je peux faire ce que je veux et je me sens plus, obligé de suivre une voie». Du coup, tu perds peut-être cette motivation, mais moi, le plus gros driver, ça a été la liberté depuis le début. OK. Alors peut-être que j'ai pas été précis dans ma question, parce que c'est pas la réponse que j'attendais. Je vais la reformuler. En fait, toi, tu étais dans le nord, Ouais, tu as ouais, tes ouais, potes, après tu es venu dans le sud, tu as commencé à te former ouais. et qu'est-ce qui a été ce point de bascule où justement tu as dit tout à l'heure: «Bah, j'ai arrêté l'école et je suis parti en mode entrepreneuriat», en fait?
Ouais. et cette histoire des objectifs et également, je termine ma phrase parce que j'ai regardé un petit peu tes vidéos quand même. J'ai vu une vidéo où justement tu avais déconstruit toutes tes croyances et tu les avais reformulées à l'envers, tu vois? Cette Ouais, démarche finalement de «développement personnel», on va dire entre guillemets. clairement. Ça a été quoi le déclencheur pour toi et cette ouverture, quoi? Hem, je te dirais réellement que le déclencheur pour moi, ça a été réellement la liberté, tu vois? Et ensuite toutes les actions qui ont pu découler derrière de dire: «OK, OK, je vais bouger dans le sud et je vais arrêter les études» et cetera. C'est aller chercher cette envie de liberté. Il y a eu OK, plusieurs éléments et plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai commencé à m'émanciper. Je dirais le 1er mine de rien, c'est ce changement, tu vois? J'ai grandi, enfin j'ai tout ce que j'ai toujours connu, c'était dans le nord de la France, petite ville paumée. Tu vois? J'avais mes amis, j'avais mon cercle et à 18 ans, je suis vraiment parti tout seul, je connaissais personne. J'étais dans une petite ouais, ville qui s'appelle Castres, très charmante, pas très loin de Toulouse et le fait juste de te reconstruire un environnement, ça a été pour moi l'un des gros ouais, déclencheurs qui a fait que j'ai pu reprogrammer un peu le système. Et ouais, derrière, OK, il y a un objectif, c'est être libre, pouvoir, faire assez d'argent pour bouger, voyager et donc c'est quoi les actions? J'ai vite compris que c'était toute une question de mindset, tu vois? D'état d'esprit, tes croyances, et donc j'ai commencé à bosser sur ça derrière. OK et il y a eu, pas des mentors, mais est-ce qu'il y a eu, je sais pas moi, tu vois, pour ma part, à une époque où j'étais salarié, j'étais pas épanoui dans ce métier-là, je suis Mmh. tombé à l'époque sur des vidéos d'Olivier Roland, je sais pas si tu connais et lui justement, il vendait cette histoire de liberté, de se lancer à son compte et cetera et moi ça a bien drivé, ça a bien résonné chez moi. Ouais. Est-ce que toi, il y a des personnes que tu as vues, sur des réseaux, des livres que tu as pu lire Ouais. qui t'ont aidé justement? Je dirais à l'époque, bon, un peu, enfin, ouais, beaucoup de controverses, mais Andrew Tate, tu vois? Mine de rien et je pense qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui ont eu un déclencheur et un shift de Andrew Tate à l'époque. Donc, moi, ça a été, ça parce qu'il prônait vraiment, enfin, tu vois? Il mettait à jour des choses que très peu de gens en parlaient concrètement. Enfin, tu vois? L'enjeu de, OK, sortir de sa condition et il y a beaucoup plus à aller atteindre. Donc je dirais qu'Andrew Tate, ça a été un gros déclencheur pour moi et sinon d'un point de vue business, enfin, Andrew Tate, c'était beaucoup plus pour l'aspect, état d'esprit. Et d'un point de vue Ouais, business pur et dur, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, mais je trouve que Charlie Morgan a fait un taf incroyable et encore une fois sur les enjeux de croyances. Donc ouais, Charlie Morgan, je recommande à tout le monde d'aller regarder, le contenu. Vraiment, il déconstruit toutes tes croyances, ta manière de penser pour aller atteindre des OK. objectifs. OK. Ouais, intéressant, tu vrai que Charlie Morgan t'en parlait, c'est lui où tu avais noté tes croyances et tu les Ouais, avais formulées à l'envers. Je trouvais exactement, ça ouais. intéressant comme exercice justement. Donc ça, c'est plutôt cool. OK et trop bien. Donc du coup, quand tu as commencé à te lancer, tu as commencé par quoi? Quand tu as commencé à te mettre à ton compte justement, à bosser pour Heu, toi? il me semble que, tu vois, j'avais quelques compétences en community management à l'époque, donc vraiment mes tout premiers clients et j'avais faim. Donc j'allais toquer à toutes les portes de ma ville, essayer de vendre, Ouais, peu importe la gestion de réseaux sociaux, tu vois, du Facebook, des posts et cetera. Parce que j'avais un peu d'expérience là-dedans et ensuite j'ai vite évolué. J'ai eu un 1er client en cold call qui était, vraiment loin et j'ai été en physique, tu vois, chez eux. J'ai signé le deal, donc c'était 3 mois où je faisais du community management et ensuite j'ai vite compris que ce qu'ils voulaient, c'était du chiffre d'affaires et pour aller chercher du chiffre d'affaires, il fallait des leads, puis des rendez-vous. Donc, tu vois, j'ai essayé de trouver des solutions pour aller chercher ces rendez-vous et j'ai vite bifurqué sur du cold email, ce qui a fait que ouais, j'ai fait, 2 ans et demi, 3 ans de cold email, en B2B principalement pour aller chercher des résultats. Donc ouais, 1er service, je suis arrivé un petit peu en disant: «OK, qu'est-ce que je peux faire pour, moi pouvoir, commencer à en vivre et commencer mon activité de freelance?» J'ai été au plus basique, et ensuite j'ai pu développer des compétences avec les premiers clients que j'ai eus pour aller chercher plus loin, ouais, sur la génération de leads. ouais. En fait, tu es allé directement, rencontrer, les clients et en fait, tu as répondu aux besoins qu'ils avaient en fait. Tu t'es adapté et tu t'es formé en conséquence, quoi. Complètement, ouais, ouais, complètement Ouais, et je tout me client souviens, a ouais, vas-y, vas-y. vas-y, pardon. Non, j'allais dire tout Tout client client a des besoins, enfin, tu vois, a des besoins différents, mais à la fin de la journée, surtout quand tu bosses en B2B, ce qu'il faut, c'est du chiffre d'affaires, tu vois? Et je pense que juste trouver un moyen direct de prouver que tu apportes du chiffre d'affaires, mine de rien, c'est ce que la plupart des entreprises veulent, donc moi, ça a été assez logique, dans le choix et dans la décision. ouais et moi, ce que j'allais te dire, c'est que moi, je me souviens que la première campagne Google que j'ai vendue à un client, Ouais, j'avais jamais fait de ma vie, en fait. J'ai vendu le truc à un tarif, enfin, symbolique, tu vois? Presque l'euro symbolique et après j'ai fait: «OK, bon, bah, là, il m'a filé le chèque, il faut que j'apprenne comment on fait maintenant», tu vois? ouais, Et complètement. j'imagine que tu as dû faire un peu ce test enfin, ce mode-là, quoi? Complètement, ouais, ouais. Mais beaucoup de personnes et je pense que c'est la bonne chose à faire. Après, il faut être enfin, l'idéal, c'est d'être le plus clair possible avec le client, tu vois, dès le début ça, c'est pas toujours simple. Mais moi, quand j'ai des personnes qui me disent: «OK, je vais aller chercher mon premier client», je leur dis toujours, hein, enfin, va toquer à des portes et propose-leur gratuitement et tu dis: «OK, pendant un mois, je te fais tout gratuitement. Si ça marche et que tu vois les résultats, on bosse ensemble» et tu es très clair sur le début en disant: «OK, c'est nouveau, mais je suis vraiment motivé, j'ai envie de vous aider. Moi, j'ai tout à gagner en bossant avec vous et je vais vous prouver que je mérite ça» et derrière, il y a de très fortes chances que les gens disent oui s'ils voient la bonne volonté et la motivation. Donc OK. ouais, Et justement, moi, je note ça aussi, tu es beaucoup dans le partage finalement sur ta chaîne et tu es vraiment, même très, très transparent, quoi, en fait. mmh, J'ai l'impression et c'est quoi qui te drive, en fait? C'est quoi pour toi la motivation de faire ces vidéos YouTube?
Ah, Parce que j'ai l'impression que tu vends rien à date. je vends rien. Enfin, disons que j'ai mon activité, donc j'ai une agence de marketing, tu vois. On fait du media buying pour nos clients en lead gen. Ça, c'est aujourd'hui ce que je fais. Ça me prend plus de 50% de mes journées. Donc, typiquement, mon audience, tu vois, je pourrais en parler plus. Mais c'est une excellente question que je me pose moi-même. Tu vois, c'est qu'est-ce que je fais avec cette chaîne YouTube? Et j'adore. Et je pense que ce qui a fait que j'ai eu pas mal de traction sur les 3 derniers mois, je crois que, enfin, tu vois, je suis passé j'avais 100 abonnés, il me semble, et je suis passé à 3000, à 3000, pardon, à 1300 abonnés, quelque chose comme ça, en l'espace de 90 jours. Ce qui a fait que j'ai Ouais. eu pas mal de traction aussi, je pense, c'est le fait que je suis en mode, je me fais plaisir et tu vois, j'allume Loom et je parle et en fait, je fais la tâche que j'aurais fait quoi qu'il en soit. Et tu vois, je fais zéro cut, je vais vraiment sur mon ordinateur, je vais vraiment sur l'ad de compte, tu vois, et je configure vraiment la campagne en temps réel. Donc, j'aime beaucoup ça et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Tu vois, je sais pas, je pense à une dernière vidéo, c'était sur comment faire des créatives illimitées méta avec Xfield. Au milieu, Ouais. j'ai fait bosser Claude Code, tu vois, il y avait 1 heure de y bosser. Et j'ai fait une brésilienne avec mes amis, tu vois, j'ai filmé la brésilienne en plein milieu de la vidéo. Parce que justement, j'ai pas de critères en me disant, OK, il faut absolument que je monétise ma chaîne, etc. Et ça, j'apprécie beaucoup, ça donne du plaisir. Si tout est scripté, je Ouais. trouve que ça perd pas mal de sens pour moi. Ouais. OK. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une tendance où, les gens revenaient à l'authenticité, en fait et les vidéos un peu, bah, non scriptées et faites un peu à l'arrache, commençaient à plaire plus aux gens où, bah, Ouais. justement ça sortait un petit peu du cadre. C'est comme, je sais pas, je me suis fait la réflexion ce matin, mais j'en peux plus moi des miniatures où les mecs font des têtes dessus là, ça va partir cette mode là, c'est pas possible, faut qu'elle s'arrête Ouais, cette mode. Les gens j'espère. font des têtes ridicules pour qu'on clique dessus et moi ça me fait l'effet inverse maintenant. J'ai Ah ouais, plus non. envie de cliquer quand je vois la tête d'un gars qui soulève son sourcil. Et tu vois, c'était une promesse que je m'étais fait au début, c'est que je ferai jamais ces miniatures-là, tu vois. Parce que moi, c'est Ouais, vraiment, tu rentres enfin, tu rentres dans le jeu et tu rentres dans ce truc si tu fais ce genre de ouais. miniature. Mais bon, écoute, faut croire que ça marche. Enfin, faut regarder MrBeast et essayer de voir, tu vois. Mais Oui, 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 non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. OK et du coup, ouais, là, du coup, si tu avais une réponse que tu pouvais apporter à cette chaîne, du coup, ça t'apporte quoi aujourd'hui? Tu penses que c'est plus, moi, j'ai l'impression que c'est, tu es à fond dans le partage et que tu as envie de enfin, ce que je ressens, en tout cas, c'est que tu as fait ce chemin, et ça t'a apporté ce que ça t'a apporté et j'ai l'impression que tu as envie de tu parlais évangélisation dans une de tes vidéos, ouais. hem, Ouais, complètement. Je pense, tu as beaucoup ça, tu vois, aujourd'hui et surtout, je fais pas mal de live et les lives, j'apprécie énormément parce qu'en fait, tu parles avec les gens, tu vois? Et je te parlais ouais, de Darok juste avant, mais tu as des gens qui reviennent assez souvent. Donc, je sais pas, j'ai fait des vidéos uniquement pour aider des personnes qui viennent de commencer, même si moi, j'ai rien à y gagner, tu vois? Et nous, on vend pas à des personnes qui viennent de commencer parce que, ouais, j'ai probablement envie de partager et d'aider. Hem, mais en dehors de ça, c'est surtout, enfin, tu vois, si purement stratégiquement, j'ai compris qu'il y avait un enjeu à avoir une personal brand et je pense que enfin, c'est super important. Et donc aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des points qui marchaient sur YouTube ou si j'étais authentique, je parlais de ces sujets. Donc je le fais sur du long terme en me disant, OK, il faut, quoi qu'il en soit, avoir une personal brand. Aujourd'hui, j'ai pas de plan direct de dire, OK, comment je monétise cette audience le plus ouais, possible, comment j'extrais. Ah, mais quoi qu'il en soit, c'est un asset à développer, je pense, qui peut pas être pour le futur, négatif. quoi. Ouais, Ouais, c'est un complètement. investissement pour le futur. Moi, c'est pareil, tu vois? Moi, je suis plutôt d'un naturel discret. J'avais pas Ouais. du tout envie de me montrer en vidéo et puis finalement, alors du coup, ouais, c'est Jérémy Coleman d'ailleurs, j'ai dit, hein, c'est un peu grâce à lui que j'ai monté cette chaîne parce Mm. qu'il paraît personal brand, c'est un actif, quoi, vraiment à développer et c'est ce qui a fait que j'ai lancé, quoi. Ouais, Donc je suis un peu d'accord avec toi. C'est complètement. pareil, je vends rien pour l'instant, en vrai. Ouais. Tu vois, même le point et je pense que, encore plus pour toi qui a un podcast, tu vois? C'est que tu as des connexions. Je pense que ce qui est sous-coté dans la personal brand, c'est aussi juste les humains que tu peux rencontrer, les gens que tu attires, en fait, à toi, naturellement. Ouais, Et ça, c'est un truc qui est fou. Le nombre de personnes que j'ai eu, qui me contactaient, des personnes que je regardais, tu vois? Même, il y a 2 3 ans, qui m'envoient un message: «Hello, c'est super ce que tu fais» et ça, je trouve que les gens se concentrent beaucoup trop sur, personal brand pour aller faire du chiffre d'affaires, mais aussi les connexions et l'humain à la fin de la journée, ouais. c'est ce qui peut t'apporter sur du long terme, le plus donc ouais. Oh ben, je suis 100 d'accord moi, c'est pour ça que je te disais aujourd'hui, je suis censé être off, mais quand tu m'as proposé, j'ai fait: «Bah, vas-y, c'est bon, c'est cool, Ouais. c'est pas du travail», donc ouais, franchement, tu crées des connexions avec des gens, c'est plutôt cool, quoi, tu vois? Tu te retrouves avec le WhatsApp d'un Ouais, gars que tu vois, tu fais: «Ah, je viens de voir ta page de vente là, fais gaffe, tu as une erreur sur ça. Ah ouais, merci mec» et tout, tu sais? On s'entraide, quoi, c'est rigolo, donc complètement. ouais, c'est plutôt cool Il y a aucun et donc du point coup il y a aucun point négatif, tu vois? Il faut le faire quoi qu'il en soit, la personal brand. Il y a aucun, enfin, il y a aucun argument contre, ça serait pas une bonne chose, tu vois? Pour tellement, tellement, tellement de choses, soit pour la vente, le réseau, il y a même la crédibilité, la notoriété, le statut que tu peux avoir même dans des groupes, tu vois? Ouais, c'est un no-brainer en quelque sorte, il faut y aller, je pense. ouais, ouais, carrément, ça marche dans l'inconscient des gens. C'est ce qu'il disait Jérémy Coleman, les gens te voient avec d'autres, donc inconsciemment, bah, tu es quelqu'un d'important, tu vois? Même si Ouais, t'es pas le plus compétent dans la pièce, bah, comme ouais, c'est toi qui en plus, l'aspect podcast, quand il disait,
host the party, tu vois, c'est Ouais, encore plus. Et donc, vraiment, je t'invite à faire le podcast, c'est trop cool, hein. Tu ouais. rencontres des gens, tu discutes. Enfin, après, faut que ça plaise, hein. C'est quand même un exercice compliqué, tu vois, d'interroger les gens et de répondre, d'essayer tu vois, de les écouter sincèrement, de rebondir sur ce qu'ils disent. Bref, là, je suis en train de divaguer, mais pour revenir un peu à ton parcours, tu as rapidement, du coup, lancé un SaaS, finalement, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi. Rapidement, c'est pas le cas. Enfin, aujourd'hui, Ok. on a un SaaS, tu vois, sur le côté qui s'appelle LazyRank. J'ai un associé qui est super là-dessus et on fait des articles de blog automatiquement. Pour l'instant, là, Ouais. on a une V2 qui est sortie assez récemment, tu vois, donc on n'a pas encore all-in et push à fond. Mais peut-être que tu mentionnais ça, j'ai fait du cold email pour des SaaS B2B. Donc vraiment, moi, tu vois, le marché que j'ai ciblé en premier, on a eu un peu plus de 100 clients SaaS B2B sur le marché français. Donc on était mine de rien l'une des plus grosses agences spécialisées en SaaS. Tu vois, en France, on n'avait pas tant que ça. Donc ouais, on a bossé avec beaucoup, beaucoup de SaaS. On faisait du cold email, donc de la prospection. Je sais pas si tu Ok. mentionnais ça, j'en ai peut-être parlé sur mes vidéos, mais du coup, j'ai vraiment fait après les premiers clients, les quelques premiers clients, tu vois, j'ai décidé de me dire, OK, je prends un marché. Et j'avais une boîte qui s'appelait SaaS Expen, et on a récemment fusionné avec Lead Factory, qui est une agence de media buying un peu plus générale. Mais ouais, j'ai beaucoup, beaucoup bossé dans l'industrie du SaaS, ouais. OK et donc là, aujourd'hui, tu es dans ça, tu es dans la lead gen. C'est, Ouais. bon, on va être confrères dans pas longtemps parce que moi, je suis en train justement de me diversifier aussi et du coup, comment aujourd'hui comment tu fonctionnes? Comment tu trouves tes clients? Je vois que tu bosses à l'étranger. Comment tu les démarches là-bas? Est-ce que tu utilises tes compétences justement, que tu avais de cold email, de cold call? Hmm. Ou est-ce que tu es plus en mode, tu les fais venir via de la pub? Comment tu Ouais. fonctionnes aujourd'hui? Beaucoup, les premiers clients à l'époque, j'ai fait beaucoup de cold email et ensuite j'ai découvert Meta Ads, tu vois? Et Ouais, c'est dur de revenir en arrière une fois que tu as du Meta qui tourne et que tu as toutes les datas, tu as ton coût par lead, ton coût par call, tu sais que, OK, tu mets ouais, un peu de budget, tu as des calls en automatique. Donc aujourd'hui, quasiment toute l'acquisition, c'est du Meta Ads. Un peu plus récemment, j'ai eu des personnes de la chaîne YouTube qui venaient aussi. Mais ouais, beaucoup, 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 enfin ouais, Meta Ads, tu vois, en soi. Et c'est ce qu'on vend aussi à nos clients, tu vois? Nous, on fait de la lead gen pour ouais, TPE, PME, principalement via du Meta Ads. Donc on applique notre propre médecine ouais. et ça fait clairement sens. C'est exactement ce que je faisais à l'époque, tu vois? Moi, quand je me suis lancé, je suis parti en mode, j'accompagnais les hypnothérapeutes, tu vois? Je m'étais mis Mmh. dans le secteur, je m'étais vraiment parce qu'en gros, j'en avais eu un premier Ouais. et j'avais lancé et il y a des pubs comme ça. Il y a des niches, tu vas dedans et là, tu te retrouves avec des coûts par lead hallucinants, des Ouais. coûts d'acquisition, complètement dingues et là, tu fais: «OK, tu as mis le doigt dans un truc» et après ce Ouais. que je faisais, c'était ça, tu es hypnothérapeute, tu veux, avoir des clients, je te fais un essai, je t'offre un essai pendant un mois, tu vois, tu vois? Et là-dedans, il y en avait 60-70 qui après, signaient, quoi. Tu m'étonnes. Ouais. C'est, ouais, ouais, Meta Ads, c'est puissant. Après, il y a Google Ads aussi, hein, où tu restes Ouais. encore, mais faut trouver les niches, j'ai l'impression, parce qu'il y en a qui sont Et ultra saturés, quoi. ouais. Et à l'inverse, tu en as où c'est des terrains vierges, quoi. Sur Google, ouais, mais pour de l'acquisition, de services, j'ai l'impression que j'ai moins tendance à aller vers, à Google Ads pour de l'acquisition de services de manière générale. Tu vois? Des marchés, pas mal concurrentiels, je sais pas, tout ce qui est agence, consultant et cetera. En Ouais. Google Ads, je sais pas ton avis là-dessus, si tu as déjà des bons feedbacks? Non, ouais, non, non, je suis d'accord. Après, il y a comme on disait, je trouve que les 2 stratégies, elles peuvent être complémentaires pour des clients, mais moi-même, je me verrais pas, effectivement dire, agence, marketing en ligne, je vois pas mes clients, mes prospects aller chercher Ouais. spontanément ça, quoi. Et Parce tu qu'en vois, vrai, ils j'ai ont un problème, mais ils savent pas qu'est-ce qui pourrait le résoudre, quoi, presque. ouais, enfin, tu vois, Google Ads et par exemple, on parlait de Boost.Trailer, l'entreprise, qui vend des caravanes, tu vois, des teardrop campers. Ouais, Aujourd'hui, on a un budget, on a près 50-50 Google et Meta, mais ça fait sens parce que, enfin, tu as des personnes, tu vas juste capter les intentions d'achat, via Google, mais c'est plus en bas ouais, du funnel, tu vois? La plupart des gens vont nous voir, par exemple, sur Meta avant et venir ensuite sur Google Ads, donc enfin, ouais, pour moi, c'est capter les intentions. J'ai une tonne d'exemples avec des clients, je sais pas, j'ai eu un client, par exemple, qui était une agence de développement web. Enfin, les coûts par lead sur Google sont généralement, par rapport à mon expérience, les cas clients que j'ai pu avoir, hein, bien, bien, bien plus cher, surtout en B2B, que ce que tu peux avoir ouais, sur Meta si tu fais les choses bien. Et tu as moins la main sur les créatifs que tu vas mettre, le funnel, l'offre, parce que ça reste voilà, un site web et tu réponds à une ouais, recherche. ouais. Donc, ouais, mais d'un autre côté, il y a des industries Google Ads. Enfin, je sais pas, tu bosses dans quelle industrie, Fred, sur Google avec tes clients peut-être? Là ouais, 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 en fait, pour te situer, moi, en gros, là, 100 pour l'instant sur du méta. Donc moi, pour l'instant, je suis beaucoup avec des infopreneurs. Mais à la base, je viens pas de ce monde-là, tu vois? J'y suis arrivé un peu par hasard en 2020 et après là, sur Google, principalement, j'ai commencé avec des artisans. J'ai Ok. commencé avec des artisans. J'ai toujours l'exemple que je donne, j'ai un jour un carreleur qui vient me voir et je le connaissais parce que j'avais bossé avec son pote et il me dit: «Ouais, je voudrais faire une campagne» et ils se font enfin eux, ils se font, comment dire?
Ils se font harceler par des gens qui veulent leur vendre des sites web, tu sais, genre, abonnement sur 5 ans là, renouvelable. Ouais. Ils achètent des voitures, c'est pas des sites web, c'est des voitures qu'ils vendent à ce prix-là. Et j'avais fait un deal avec lui. En gros, lui, il m'a fait une terrasse clé en main et moi, j'ai fait un site avec une campagne Google. On a lancé. Il s'est retrouvé avec des coûts 10 balles, tu vois, 10 Ouais. balles, 10 balles le lead. Ouais. Et il est, je sais pas, il est passé de 10 000 à 100 000 par mois en 6 mois. Ouais. Là, il est capé parce que après, il a déjà 30 salariés, tu vois, c'est Ouais. commence à être beaucoup. Et après, C'est- pour augmenter, faut structurer, mais ouais, c'est indécent. Ouais. Bah, tu vois, quand je te disais service, je pense que enfin, mine de rien, business locaux, je pense que sur Google, il y a un attrait énormissime. Juste, je sais pas, Ouais. garage, tu vois, tout ce qui est garage automobile, enfin, toutes les niches qui sont assez physiques ou juste quand une personne va taper, il faut être premier. Ouais. Ouais, là, clairement. Et donc, ouais, non, c'est incroyable. La seule interrogation que j'ai, moi, je sais pas ce que tu en penses, c'est là, tu vois, ils ont sorti, alors nous, pas en Europe, parce qu'en France, en plus, c'est avec je sais pas, le AI Act, là, enfin, toutes les innovations sont bloquées. Et Ouais. Google, ils ont mis un jour leur homepage. Tu as maintenant l'IA qui est intégrée, et c'est en gros l'IA qui te répond. Tu n'as plus vraiment la liste. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de l'avenir de Google Ads? C'est une bonne question parce que tu as les enjeux géo, tu vois, et nous, on bosse pas mal, du coup, je t'ai dit, enfin, on a un logiciel qui fait des articles de SEO, donc on bosse vraiment Ouais. sur du référencement naturel et du coup, on commence à implémenter des features sur l'aspect géo, donc te faire référencer par les Ouais. IA. Mm. Enfin, c'est même comment se positionne Google dans la course à l'IA, tu vois, parce que je pense ils vont trouver des solutions avec Gemini, enfin, pour faire en sorte de faire payer les gens via des LLM. Ouais, Je c'est pense ça. qu'ils vont les trouver. Mais si ta question, c'est plus l'avenir de Google Ads, et même, on a le même sujet sur Meta, tu vois, mais de dire pour nous, en tant que professionnels qui faisons ces prestats, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Enfin, la tendance, c'est de dire, OK, on va simplifier tout le plus possible. Et tu le vois sur Meta, enfin, Andromeda, tout est tellement simple. Ils ont racheté Manus assez récemment où tu peux setup des campagnes, mine de rien, assez rapidement. Tu as la génération d'images créatives qui arrive. Donc, ouais, ça va être de plus en plus complexe, je pense, pour des marketeurs. Enfin, dans le cas de vendre des prestats de marketing, quand ça va être super simple pour des clients finaux de le faire par eux-mêmes. Ouais, ça c'est dans le SWOT là, ça c'est un peu la menace qui peut peser effectivement sur ça. Après, déjà ouais, Google, je pense, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont pas laisser tomber leur poule aux œufs d'or. Si Google, Mm. c'est Google Ads quoi. Après il y a YouTube Ads aussi, mais je pense que, enfin, je connais pas d'ailleurs l'équilibre Google Ads, YouTube Ads, quelles sont les parts de chacune. Je sais pas si j'ai jamais creusé l'info en Ouais, vrai, j'ai pas mais je l'info non dirais que c'est plus. plus Google Ads quand même. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ça, c'est Donc je sûr. pense qu'ils vont pas laisser tomber leur poule aux œufs d'or en fait quand même. Ils vont Ouais, trouver un moyen, ouais. mais d'un Et autre côté, après, ouais. vas-y, pardon. C'est très complexe. Non, j'allais dire, c'est très complexe à ne pas la laisser tomber parce que tout le monde, enfin, là, le réflexe de tout le monde, c'est poser une question à une IA, tu vois, peu importe ouais, ce que tu cherches, ce que tu fais. Donc, c'est dans les tendances des gens, qu'est-ce que les gens vont utiliser. Et du coup, à la fin de la journée, il faut gagner la course de voilà, la course des frontières labs, tu vois, entre Anthropic, GPT et Google. Parce que les recherches Ouais. Google, de plus en plus, les gens vont les faire via ChatGPT ou via un LLM. Donc, Bah, de toute façon, tu as vu là, ChatGPT Ads? Alors c'est pas encore chez nous en France là, mais ouais. tu vu, tu checké un peu des vidéos sur ça là? J'ai regardé, ouais, j'ai regardé et j'ai un ami à moi qui veut lancer une agence, enfin qui se prépare en tout cas à lancer une agence GPT Ads. Donc ouais, ça paraît très compliqué je sais pas du tout comment ça va se matérialiser, tu vois? Parce que c'est des choses on n'a pas du tout l'habitude de voir en termes Ouais. d'algorithmes et cetera, tu vois? Tu vois pas le nombre de requêtes, c'est même encore pas hyper clair par rapport aux data qu'on a. Donc ouais, mais ça va être enfin ça pareil, ça va être un vrai enjeu et je pense que les CPM, tu vois? Je sais même pas si on peut appeler ça un CPM au début, Ouais. vont être ridicules, tu vois, au début. Donc, ouais, faudra garder Ouais, un je œil. pense que ouais, de toute façon, je pense que ça fait partie de notre métier aussi d'anticiper un peu l'avenir. Moi, tu vois, Ouais, en 2015, j'ai commencé à dire: «Putain, Facebook Ads, ça a l'air d'être vraiment l'avenir», tu vois? Ils venaient juste de lancer, dis-toi, sur mobile. Parce qu'avant, sur mobile, tu avais pas les pubs, tu avais que sur l'ordinateur. En 2015, ils ont lancé sur mobile. Là, j'ai dit: «Putain, ça a l'air quand même pas mal». Tu peux mettre les centres d'intérêt, les gars, tu leur fais de la pub par rapport à ce qu'ils aiment. Il y a un truc, et je pense que c'est notre rôle aussi ouais, de capter un petit peu c'est quoi l'avenir et d'aller dessus, tu vois? À ouais. l'inverse, par contre, j'ai jamais fait de TikTok. TikTok Ads, j'ai jamais. Moi non plus, jamais touché. Mais tu es plus sur des enjeux B2C. Enfin, quoique, je sais qu'il y a des gens qui font du TikTok Ads en B2B. Mais ouais, enfin, B2C, e-commerce, tu vois, par exemple, vente de produits, il y a beaucoup, beaucoup à faire.
enfin, je pense, hein, tu vois, les CPM, c'est pareil. En fait, au tout début des plateformes publicitaires, l'historique, c'est qu'il y a tout le temps des CPM bas. Là, je pense même à Reddit sur, encore une fois, le même client, on a vu, enfin, les CPM sur Reddit, ouais, Reddit, c'est un peu moins utilisé en France, même pas du tout, enfin, très, très peu utilisé en France, mais aux Ouais, US, c'est énormissime, Reddit. Et tu as des CPM, c'est ridicule. Enfin, vraiment, tu vois, tu dépenses 100 euros, tu as des milliers de clics. Genre, enfin, c'est vraiment, vraiment affolant. Et ok. tu peux, même sur le ciblage, c'est ultra intéressant. Tu vois, ce genre d'opportunité, quand tu as un peu, tu arrives en premier, ou en tout cas, tu as des CPM qui sont super bas, et donc tu peux aller Mass Extract, Hmm. c'est un podcast que j'aime pas mal Ouais, aussi. Mais tu vois, ouais, il y a des choses à faire. Faut rester éveillé. Pinterest aussi, ouais. Pinterest aussi, j'ai des gens qui ont des bons résultats là-dessus, même en France d'ailleurs. Mais Ouais. voilà, c'est plus cet aspect déco, etc. Tout ce qui est design, beauté. C'est un truc qui marche bien aussi, mais pareil, j'en ai jamais vraiment fait. Et vient l'IA là-dedans. Tu parles beaucoup d'IA. À quel moment tu as commencé à mettre le pied dans l'IA agentique? Alors, bien sûr, ChatGPT, tout ça, j'imagine que tu as connu un petit peu à la même période, mais voilà, l'IA agentique, c'est quoi tes débuts? À quel moment tu te dis, what the fuck, il y a quelque chose de fou là-dedans? Ah, j'ai eu le moment waouh de Lovable. Moi, j'étais l'un des premiers users de Lovable, réellement. Donc, c'était, je crois, Ouais, avril l'année dernière, quelque chose comme ça. J'étais vraiment, vraiment dans les premiers. Et donc, enfin, on était encore, tu vois, tu n'étais pas encore sur construire des workflows, automatiser des tâches, quoique tu pouvais déjà le faire, mais juste sur la création, que ce soit de sites ou de SaaS. Aujourd'hui, ça paraît assez normal de faire un site avec de l'IA. Tu vois, mais mine de rien, ouais, avant Lovable, ça n'existait pas. Enfin, tu vois, c'était pas encore réellement possible. ouais. Ça, j'ai pris ma claque et là-dessus, j'ai passé pas mal de temps, tu vois. Et je pense qu'on reparlera de ce sujet, mais la productivité avec l'IA, tu vois, est-ce que réellement tu es plus productif et tu passes beaucoup de temps? Donc, est-ce que tu fais des choses qui apportent des résultats? Pas forcément, mais j'ai commencé à énormément m'amuser avec Lovable. Et ensuite, même Cloud Code, je crois que je ne devais pas être loin de. Enfin, pareil, dans les premiers, je pense, à utiliser Cloud Code. J'ai commencé à toucher à Cloud Code en septembre l'année dernière, je crois, septembre-octobre. Et je sais pas si. Je connais pas la date de sortie officielle, mais je pense que c'était pas à très longtemps Ouais, après. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je crois que c'était en mars 2025, je crois. Ok, ok, ok. Ah, je pensais que Ouais, c'était plus récent. Ok. ouais, parce que moi j'ai commencé en février-mars de cette année, en vrai, et j'ai regardé et ça a un an. Bon, on peut avoir la réponse très vite, hein. Je pense que tu vas l'avoir en Ouais, deux ouais. là, mais je crois que c'est ça. Ah, mais c'est ouais. Mais ça a été une vitesse, quoi qu'il en soit. Et du coup, je pense que tu as testé le dernier modèle. Si tu me dis que tu as passé 7 heures hier sur Claude, je pense que tu as touché au dernier modèle. Ouais, j'ai testé Fab là, j'ai fait faire un gros skill sur du neuromarketing où j'ai donné tout le contenu d'une grosse formation Ok. et justement pour faire des analyses de copywriting et voilà. Enfin, j'ai plein de skills, j'imagine que toi aussi, tu vois, j'en ai un Ouais, pour faire le copy, j'en ai un pour les VSL, j'en ai un pour les scripts ouais, YouTube. clairement. On s'amuse un peu comme des foufous avec tout ça là. C'est Si tu as incroyable. plein d'idées, tu peux passer plein de temps et justement, c'est là où je pense que tu en parlais, mais l'aspect productivité, Ouais, ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Non, non, je pense que c'est un vrai, 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 vrai sujet parce que, et j'avais fait une vidéo sur ça et j'avais inventé un terme, la branlette de vibe codeur. Tu vois, j'appelle ça la branlette de Ouais, vibe codeur, un peu vulgairement. ouais, Mais c'est de dire, OK, vu que tu peux tout faire, tu as envie de tout faire. Et du coup, tu as envie de développer des projets qui au final vont pas te servir à grand chose. Tu vois, j'ai jamais touché par exemple à GitHub. Enfin, je sais pas développer du tout. J'ai aucune compétence. Et je crois pareil. ouais, en 6 mois, un an, je dois avoir 100, 120 repos sur GitHub. Enfin, donc le repo, c'est là où tu héberges le code. Et du coup, je crois que Yes. j'ai 120, donc en gros 120 projets différents, tu vois. Et au final, si tu regardes ces 120 projets, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'au final j'utilise aujourd'hui, qu'est-ce qui était vraiment Ouais, pertinent. Et ça, c'est un gros enjeu. Donc, la solution, et j'avais fait une vidéo sur ça, selon moi, il faut en fait du temps productif pour ton activité, comment tu automatises des tâches, tu fais l'opérationnel, enfin, tu fais le 80-20 en gros de ton activité. Donc, vraiment bosser sur le marketing, ce qui importe. Et d'un autre, je pense que nos cerveaux d'humains ont besoin de s'amuser aussi avec ces modèles. En tout cas, moi, enfin, je me régale tellement avec ces modèles et je me fais tellement plaisir à prendre du temps, même développer un truc très rapide qui, je sais, va pas me servir, mais juste pour tester le modèle. Donc, moi, je l'ai réparti plus ou moins comme ça. C'est je me prends un créneau, souvent le week-end, pour me dire, OK, je m'amuse. En fait, peu importe ce que je fais, je suis pas dans la productivité, je suis pas dans la recherche ouais, de faire un truc vraiment non, il y a pas important. d'enjeu. Je me régale. Et le reste du temps, tu te bloques des vrais créneaux pour dire, OK, qu'est-ce que je peux réellement automatiser, quel skill je peux Mmh. faire. Et ces temps-là vraiment sont productifs. Bah, tu vois, en fait, là, bah, c'est pareil, bon, j'ai regardé rapidement pas mal de contenu à toi. Ouais, c'est vrai que j'avoue que je vais pas trop sur les réseaux sociaux, mais par Mm. contre, YouTube, ça, j'y passe du temps, tu vois. Mais après, en vrai, je regarde que des trucs qui m'intéressent vraiment. Donc, bon, bref, aparté, le mec, il justifie, tu sais, de passer du temps sur YouTube. Et tu avais un truc qui était intéressant de dire, à partir du moment où tu fais une tâche, tu dis non, stop, comment est-ce que je peux l'automatiser? Je la fais une fois, j'en crée un Ouais. skill, et à partir de là, je ne le fais plus, quoi. Et s'il n'y a pas d'API, s'il n'y a pas de MCP, s'il n'y a rien du tout, bah vas-y, Playwright, et vas-y, fais-le, prends le Ouais. contrôle. Les marteaux, là, tout à l'heure, il m'a fait un truc sur ActiveCampaign, j'avais pas envie de le faire.
et Mmh. il l'a fait pendant ce temps, je suis allé me Ouais. brosser les dents, quoi. Donc Ça, c'est impressionnant. Ouais, Playwright, les utilisations de Playwright, elles sont folles, tu vois? Et je pense même, Guy qui sont des softwares un peu compliqués. J'ai fait avec, Amazon, AWS, tu vois? C'est pareil, c'est des softwares, tu vas dessus, tu as mal au crâne et quand tu vois ouais, ton IA qui bosse et qui s'arrête pas pendant 1 heure et demie, 2 heures, qui ouais. bosse vraiment, c'est compliqué, elle fait, là, tu te rends compte qu'il se passe un truc. Donc ouais, ça, c'est incroyable et je reviens même sur le point des skills. Bon, pour moi, je pense vraiment que l'utilisation de l'IA et la bonne utilisation de l'IA, c'est vraiment construire tes skills custom Ouais. et c'est, justement ce que je disais probablement, mais c'est en fait, si toi, tu as tes process, ton expertise, par exemple, toi, Fred, sur Google Ads, tout ce que tu as pu développer, en fait, transforme ta méthode en un skill et ensuite, Ouais. réellement, si le skill est bien fait et que tu es bon pour faire ce skill, quand tu bosses une fois avec l'IA, tu le fais pendant 1 heure, 2 heures à la mano, tu lui dis: «Transforme tout en skill» et voilà, derrière, tu as un process sur lequel tu as bossé, que tu peux réutiliser, à l'infini et du coup, ouais, tu te retrouves avec Ah un 100%, dossier, avec tous tes skills et ouais. 100%. Le truc, de Steve Jobs à l'époque là, tu sais son discours à l'université là, je sais pas si tu l'avais vu, Connecting Dots, il raconte. En gros, c'est, comment à un moment donné, il a, pris des cours de calligraphie, tu vois, à l'université et que 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, il a développé les polices sur le premier Mac, tu vois? Aujourd'hui, les polices d'écriture, on trouve ça normal, mais ça vient parce que le mec et en fait, il a rattaché un truc qu'il avait fait il y a 15 ans à quelque chose de présent aujourd'hui, tu vois? Ouais. Et là, par exemple, je suis en train de finaliser le site de ma copine, je travaille sur son SEO, son GEO et tout ça, en fait, carrément, direct, systématiquement. Vas-y, maintenant, on crée un skill. J'ai même créé un skill qui crée des skills, en fait. J'ai trouvé un skill ultra, ultra bien fait par un gars. J'ai dit: Ouais, «C'est quoi? Comment il est fait ce skill-là? Je veux qu'ils soient tous faits comme ça». Parce que ouais, juste le skill.md, juste le document, je trouve que c'est moyen. C'est bien qu'il y ait les références derrière et complètement. tu Ouais, et voilà, mais il est des fois feignant. Il faut lui dire: «Va lire les références, ne fais pas ça sans regarder les références». Enfin, il ouais. économise son but, c'est d'économiser des tokens, hein, c'est pas possible. Ouais, Il clair veut nous mais avoir. j'ai l'impression sur les derniers modèles, tu vois, tu as beaucoup moins ce problème. Je sais que ça arrivait un peu avant, mais là, même Opus 4.8, enfin, tu vois, ils ont Ouais, sorti des modèles en enfin, genre en 5-6 jours, donc ouais, c'est dingue, mais ouais, ça même Opus carbure. 4.8, ouais, l'utilisation, je trouve que ce problème de tu fais un skill et l'IA l'utilise moins bien qu'auparavant, je trouve il commence à être vraiment résolu. Mais ouais, il faut faire des bons skills et moi, je mets même beaucoup de code, tu vois, dans les skills. Naturellement, c'est-à-dire que, OK, s'il y a une fonction à faire, je sais pas, sur du SEO, tu vois, il y a aussi un script, par exemple Python, à l'intérieur du skill, en fait et du coup, l'IA peut rapidement le réutiliser et avec, toutes les références et cetera mais ouais et pour, finir peut-être sur le point des skills, mais ce que je dis sur ma chaîne YouTube, c'est je pense réellement que tu peux te faire payer des dizaines de milliers d'euros à faire des skills, en fait. Tu vois? Surtout dans le service en ligne, c'est-à-dire que nous, nos compétences, on peut clairement les transformer en skills réellement, tu vois? De A à Z, c'est qu'une question de à quel point tu arrives à bien le processiser, synthétiser pour le nourrir à une IA. Mais en fait, voilà, la compétence d'une personne qui, je sais pas, vend un service à 50 000 euros, réellement, il y a de très fortes chances qu'elle puisse, faire, une bonne moitié, si ce n'est, 70 en un skill enfin en une succession de skills en tout cas, et derrière, ouais, enfin, une personne qui a ce skill, a toute la Ouais. valeur de 5-10 ans d'expertise, tu vois? Donc Je sais pas ce que tu penses toi justement de tous ces catalogues, les mecs qui te balancent des skills gratos. Je ouais, trouve ça a pas trop de valeur moi. Souvent je regarde, je lis le fichier et je fais: il y a 4 lignes dedans, qu'est-ce que tu veux que ça ouais, te fasse un truc magnifique, tu es expert SEO?» Oui, enfin tu es expert SEO mais c'est tout. Tu lui as juste dit: «Vas-y, fais le mytho, je suis expert SEO et fais-moi un truc», alors qu'il y a rien, c'est creux, c'est des ouais. coquilles vides, j'ai l'impression. Je pense que, c'est un bon lead magnet aussi. Enfin, tu vois, on est dans Ouais, l'industrie où tout le monde, ça, parle de cloud, tu vois? C'est un très, très bon lead avant magnet. c'était le prompt, maintenant c'est le skill. Ouais, complètement. Mais en même temps, il y a enfin moi je fais partie de ces gens, tu vois? J'ai un Telegram où je partage, tu vois? Je donne Ouais, des voice notes et je donne des skills à fond. Donc j'ai pas mal de oui, skills et les miens, enfin je recommande à tout le monde d'aller les tester, tu vois? Les utiliser. Il y en a qui sont vraiment, vraiment costauds et je les montre en vidéo. Mais à la ouais. fin, le meilleur use case des skills, en fait, c'est de prendre ton expertise à toi et de les transformer en skills et ça, on est tous d'accord. Mais moi je sais que j'ai beaucoup cherché des skills qui faisaient des tâches avant de me rendre compte que, OK, il faut mieux que je le crée moi-même, que je fasse la tâche avec Claude pendant 1 heure et à la fin lui dire: «Transforme tout ça en skill». C'est le meilleur use case à la fin. Mais si des gens peuvent gagner du temps, tu vois, avec une base d'un skill qu'ils peuvent adapter, je pense que c'est quoi qu'il en soit, c'est un minimum, enfin, un minimum de valeur en plus sur un marché donc Mmh. why not? Et tu parlais tout à l'heure une menace qui pouvait peser, c'est, le fait que, on va dire tout le marketing devienne trop accessible. Mmh. Est-ce que toi tu penses aujourd'hui que c'est quelque chose qui va aller, nuire aux agences, aux gens comme nous? Ou est-ce que derrière alors enfin je veux pas t'orienter, dis-moi ce que tu en penses? Ouais. Bah, tu as vu ma vidéo sur l'intuition du marketeur? Donc enfin, Ouais, c'est juste une vidéo où je parlais du fait que, OK, il y a un marché, tout le monde va faire la même chose plus ou moins et les LLM vont, quoi qu'il en soit, faire la même chose pour tout le monde. Donc il faut essayer de prendre un ouais, peu de recul et se dire: «OK, par rapport à ce marché, ce positionnement, mes expertises à moi, qu'est-ce que je peux faire de mieux?» Ça je pense il y aura toujours un avantage à avoir cette intuition et toujours un avantage à réfléchir et à avoir les connaissances en marketing. Mais factuellement, d'un autre côté,
les gens vont être de plus en plus autonomes avec de l'IA. Il y a toujours une bonne partie du marché, mine de rien, qui jamais mettra un pied dans du cloud code et jamais touchera. Mais de plus en plus, le meilleur business, le meilleur modèle pour Meta Ads ou Google Ads, c'est faire en sorte que tout le monde puisse utiliser ultra simplement Google et que tout le monde ait des résultats parce que c'est là Ouais. ils vont sortir le plus de cash. Donc, ça va être la tendance, ça va être de plus en plus, ouais, de plus en plus facile pour les gens de faire des créas, pardon, de faire des campagnes et de lancer des activités marketing. Et un autre exemple, tu vois, même concret, c'est hier, j'étais avec un garagiste en appel, tu vois, enfin, il s'est retrouvé dans mon calendrier, garagiste, et il me montrait, tu vois, garagiste, nord de la France, rien de, voilà, pas du tout d'aspect marketing, etc. Il me montrait, il a vibe codé tout son site web et un back-end complet. Il avait une dizaine d'agents qui bossaient sur son site, qui publiaient des articles de SEO automatiquement, qui publiaient sur sa fiche GMB, et il a construit tout ça sur Lovable alors qu'il est garagiste, et il a jamais touché à ça, tu vois. Et Ouais. là, tu te rends compte que, ok, il y a des gens qui, mine de rien, prennent une avance énorme, et pour ces gens-là, ça va probablement bien se passer en tout cas. Enfin, ils auront Ouais. un bel avantage. Ouais, ouais, c'est sûr. Et pour les, et du coup, est-ce que toi tu vois, est-ce que ça te fait peur en fait, finalement, toi personnellement, les avancées de toute cette IA par rapport à toi, ton futur en tant que professionnel de ça? Je pense pas, ouais, je pense pas. Je pense qu'il y a la capacité de rebondir et enfin, toujours. Et je suis assez confiant, tu vois, on parlait de confiance en soi au début, mais je pense que quand tu Ouais. as la confiance de dire, OK, je sais comment aujourd'hui faire une activité qui est rentable et qui permet de générer du cash, je pense que ça, tu peux le mettre à droite, à gauche. Donc, je dirais pas que j'ai peur pour moi personnellement, mais est-ce que le marché va prendre un coup? Enfin, j'en suis convaincu et je pense que c'est le cas, tu vois, et de plus en plus rapide, enfin, de plus en plus rapidement, ouais. Mmh. OK. Et et du coup, j'ai un trou, j'ai plusieurs idées qui me viennent en même temps, mais comment, est-ce que tu trouves que du coup, tous les outils qui sont à notre disposition, Mm. tu avais fait une vidéo avec des potes et un des trucs qui avait freiné, je crois, tes potes, c'était, de la dispersion. Parce que Ouais. justement l'IA, tu as une idée, tu peux l'appliquer direct, enfin j'ai vu une vidéo ce matin où le mec il disait, «Fable, m'a créé mon business». Ouais, OK, vas-y, Ouais. vas-y, tu as créé ton business, très bien. Et du coup, comment tu penses, que cette, enfin, l'IA est à la fois un outil qui permet d'être, ultra productif Ouais. et à la fois de vraiment se disperser? Est-ce que tu as observé, toi, beaucoup de gens qui, finalement perdent plus à utiliser l'IA Mm. qu'à gagner? Ouais, complètement. Et je reviens un petit peu sur le point que je disais, mais tu vois, même moi, personnellement, réellement, j'ai perdu beaucoup de temps à faire des projets que je réutilise pas, tu vois, et qu'ils sont Ouais, juste là. les 120 Ils sont- repos là, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, enfin, il y a clairement ouais, beaucoup de dispersion quant à l'IA et quant à cette capacité de faire des projets en illimité et de one shot, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on est sur réellement ça. Sur Fable, un bon prompt, tu peux facilement one shot un SaaS et t'as un SaaS, tu vois. Donc, il y a une tonne de gens et surtout au début. Et ce qu'on disait dans la vidéo, c'est, je pense qu'il faut quand même garder le focus et c'est super important, tu vois. Et ces trucs, moi, j'ai beaucoup vu que j'aime lancer pas mal de choses à droite à gauche et je suis super, je suis pas hyper actif. J'ai souvent eu envie de lancer des trucs à droite à gauche, lancer plein de projets. Mais ce qui fait que tu arrives à vivre d'une activité et que tu arrives à créer de la valeur, c'est juste te concentrer sur un seul truc pendant une période assez longue de temps pour voir les résultats. Donc ça restera une règle universelle. Et ouais, il faut essayer d'éviter que l'IA te dise, OK, je fais un truc pendant un mois, ça marche pas, bon, bah, je vais refaire un autre truc avec Claude et ça marche pas. Et du coup, tu es tout le temps, enfin, tu repars tout le temps de zéro, quoi. Ça, c'est une Ouais. règle universelle, il faut éviter. Ouais, de toute façon, c'est, chacun va faire ses erreurs et puis après ce sera à eux de faire leurs enseignements, quoi. Et Complètement. et sur la société en général, alors ça c'est de plus en plus clivant, hein, l'IA. Mm. Je sais pas si tu as remarqué, mais de plus en plus, tu as des gens qui s'offrent, enfin qui se mettent Ouais, ouais. frontalement contre l'IA. Tu vois? Je regardais, moi, il y a un gars que j'aime bien, c'est le Précepteur. Il fait des vidéos de philosophie, peut-être que tu connais, tu as entendu parler. Et là, il a dit un truc, c'est il a fait un partenariat avec une boîte et il a mis son avatar. En gros, et les gens peuvent aller, poser des questions philosophie et lui répond, tu vois? Parce que lui, je Ouais. pense que c'est de la transmission pour lui. Et là, j'ai vu son post ce matin, mais la moitié des gens, bien plus que la moitié, disaient: «Mais honte à toi», tu vois? Qu'est-ce Ouais. que qu'est-ce que tu observes toi par rapport à ce clivage? Je enfin, j'ai du mal à voir encore que la société, tu vois? Je sais pas si tu prends des personnes qui n'ont rien à voir avec même de l'entrepreneuriat, parce que je pense qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, tu as cet enjeu de productivité, donc nous, on est à fond dans l'IA, mais Ouais, le reste, je trouve que mine de rien, 95-90, tu vois? Personne n'est au courant que Fable est sorti. J'ai toujours le sentiment et la conscience de dire on reste dans une bulle, selon moi, enfin dans une bulle, je veux dire, de personnes qui l'utilisent. Est-ce que c'est ouais, nous qui avons raison dans le sens, est-ce que c'est le futur? Je suis assez convaincu que oui et je suis assez convaincu que tout va changer, tu vois? Quand l'AGI sera là, mais est-ce que la population comprend encore aujourd'hui? Je sais pas vraiment. Moi, je vois pas forcément ce gros clivage, même si ça commence à faire du bruit.
Je suis assez enthousiaste de manière globale, tu vois. Est-ce que l'IA va être plutôt bénéfique pour l'humanité ou négatif? Je pense que, enfin, j'aimerais en tout cas que ça soit positif et je crois que ça va l'être. Hem, donc ouais, et tu vois, même les pertes d'emplois, c'est ce genre de trucs qui peuvent impacter les gens, je pense, enfin, tu vois, vraiment émotionnellement. Heu, Ouais. je je suis pas je pense qu'il y aura toujours des, enfin, je pense qu'on va pas avoir ce problème réellement et si on a ce problème, il y a le fameux revenu universel qui va arriver, tu vois? Je pense que Musk va tous nous sauver. En tout cas, on espère, mais mais tu vois, on tend On va vers aller sur des Mars, choses comme ça. ça va bien se Ouais, passer. on quitte la Terre. Non, mais ouais, mais c'est complexe de voir ça. Enfin, il y a que pour moi les gens qui sont vraiment à fond dedans, tu vois? Ils comprennent la révolution que c'est et donc pour eux, tu vois directement que, enfin, ils ont un niveau de conscience plus élevé sur les changements que ça va adresser. La plupart des gens, selon moi, ils ont pas encore vraiment eu la claque de tout ce qu'il est possible de faire avec ça et est-ce qu'il y aura un gros changement, enfin, est-ce qu'il y aura un gros changement dans leur, pensée une fois qu'ils auront cette claque? Je sais pas vraiment. Je sais pas, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus même sur, selon toi, est-ce Ouais, que tu ouais, ouais. Bah, moi, je trouve ça très ironique. mmh, C'est-à-dire que les gens, ils font des réels, des fois, sur Instagram, pour dire que l'IA, j'utilise pas parce que c'est de la merde, regardez ce que ça sèche les terres et tout. Et les mecs, en fait, ils postent leurs réels sur un data center. Et en fait, le problème, c'est pas l'IA, c'est les data centers. Et en critiquant, ils publient sur des data centers, ils contribuent au problème, en fait. ouais. Donc déjà, il y a un souci de cohérence, quoi, tu vois. C'est comme si tu dis les feux en forêt, c'est un scandale et que tu es en train de fumer ta clope dans la forêt, tu vois. T'es pas Ouais, cohérent en fait. Tu ouais, peux ouais, pas dire ça. Pour moi, les gens vraiment qui sont en cohérence par rapport à ça, en fait, on les entend pas parce qu'ils vivent dans des éco-villages et ouais. puis c'est fini, tu vois, ils sont sortis du game. Donc déjà, pour moi, les gens qui critiquent l'IA, en fait, ils font partie du problème. Ah, tu critiques pour, enfin, ça dépend sur quel enjeu, tu vois? Sur les enjeux écologiques, je pense que ça a été démontré pas mal de fois. Il y a eu beaucoup à l'époque, je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, une requête ChatGPT, c'est, une bouteille d'eau de 1 litre ou tu vois, il y a des trucs comme ça qui tournaient. Ouais, Je crois que, ouais, tu te rends compte qu'au final, la consommation de data center, aux US, ça consomme moins d'eau que, juste arroser les terrains de golf, tu vois? Je crois que j'ai vu cette stat et ouais, donc tu te rends compte que c'est pas le vrai problème. Après sur vraiment pour moi les enjeux, sociétals, tu vas avoir un problème potentiellement identitaire de quel est le sens à des gens et tu vois, peut-être la question que tu me posais tout à l'heure sur est-ce que tu as peur pour toi, ton avenir, c'est OK, quel est mon sens dans la société si je peux plus faire de Meta Ads pour mes clients, tu vois? Ça, je pense que ça va arriver, mais il y a un peu de temps à mon avis, ouais. Pas mal de temps, avant que les gens réalisent même que ça va arriver. moi je me suis mis un endgame, tu vois. Je me suis mis une date, j'ai dit fin 2030. En Ouais, gros, moi je ouais, suis plus âgé que toi, hein, j'ai 46 aujourd'hui. Je me dis franchement à 50 ans, je prends ma retraite et puis après on ouais. verra ce qui se passe, tu vois? Il faut. Mais je sais pas, tu vois? On verra effectivement, je pense que tous les métiers, vraiment, purement exécutants, Mmh, vont avoir des soucis à se faire. ouais, Maintenant, à mon sens, aujourd'hui, l'IA est toujours nulle en stratégie. C'est-à-dire demain, vas-y, j'ai une idée de business, fais-moi le business plan, comment réussir à faire ça? Il va te dire des trucs tellement génériques, tu peux pas te baser dessus. Il mmh, remplacera pas l'expertise, l'expérience, la vision, l'humain. ouais, Donc, ouais, je je suis suis pas plus trop pessimiste sur ça, en fait, finalement. OK. Tu vois, j'ai rencontré beaucoup de gens sur cette chaîne, finalement, on parle souvent d'IA et des impacts que ça peut avoir et je suis assez convaincu que, voilà, une expertise aujourd'hui, elle aura toujours de la valeur. Mmh. Donc, Je suis très, je sais pas, oui, peut-être demain. je suis pas hyper d'accord avec ça dans le sens où, tu vois, c'est ce qu'on disait OK. avant, c'est que l'expertise, en fait, si tu arrives aujourd'hui à la transformer en un skill, Ouais. tu vois, tu peux le faire. Donc, est-ce que c'est Oui. très complexe de transformer ta stratégie en un skill? Mais on a un peu, moi, j'ai cette thèse et quand je te disais qu'on faisait des lives sur la chaîne, c'est justement, et tu vas me détester parce que c'est le type de vidéo, mais c'est créer une entreprise autonome, tu vois, avec des agents IA à Ouais. l'intérieur. Et donc, c'est un Ouais. projet un peu pour faire avancer la science, mais c'est de dire aujourd'hui, en termes tu vois, si tu as les bons skills, si tu as la bonne méthodologie pour construire une activité et que tu Ouais. arrives à transcrire ça dans des agents qui vont utiliser ces skills avec les meilleurs modèles, pour moi, réellement, et j'ai la conviction que c'est pas impossible, même à l'instant T avec les modèles qu'on a, et je pense que ça va le devenir. Il y a une grosse partie humain de management, d'avoir les bons skills au bon endroit, d'avoir la bonne stratégie, de pilotage. Ouais. D'un point de vue opérationnel, aujourd'hui, je vois pas ce qui pourrait freiner des agents IA, s'ils sont bien entraînés, en tout cas avec les bons skills, d'aller créer de la valeur et vraiment d'aller construire des entreprises autonomes, tu vois. OK. OK. C'est le, Donc tu penses qu'à la fois ça peut être bon dans l'opérationnel et dans la stratégie alors? je pense, ouais, stratégie, évidemment, pour l'instant, on est, enfin, l'humain, et si on reparle de cette intuition du marketeur, tu vois, si toi, tu arrives à Ouais. amener la stratégie, c'est sûr que ça a plus de valeur, je pense, aujourd'hui. Sur l'aspect opérationnel brut, pour moi, l'opérationnel brut, aujourd'hui, tu vois, je peux clairement, enfin, je sais pas, j'ai des skills qui font de la prospection, j'ai des skills qui font du scrapping, tu vois, des méthodes, enfin,
l'opérationnel pour moi est déjà délégué et l'aspect Ouais. stratégique, c'est OK. Comment tu arrives à transcrire une stratégie en faisant, je sais pas, des études de marché, tu vois? J'ai déjà des skills, par exemple, pour tous les clients qu'on utilise qui font des grosses études de marché, chercher les opportunités, scraper la Facebook Ads Librairie, voir les offres des concurrents et dire OK, on réplique ça, on prend le meilleur. Et d'un point de vue purement logistique, en termes de chaîne, tu vois, de production d'entreprise, je pense que c'est pas réellement. On n'est pas si loin, en tout cas, d'avoir un truc qui est 100% fonctionnel et potentiellement aller générer des revenus autonomes. Ouais, carrément, carrément. Moi, je te dis ça parce que peut-être je me rassure en disant l'IA est pas bonne en stratégie, tu vois. C'est peut-être une manière de me rassurer aussi, tu vois. Mais ouais, je serais curieux de voir des résultats, je sais pas, d'entreprises autonomes comme ça. Franchement, je regarderai sur ta chaîne si tu as fait un live sur ça. Je suis ouvert à regarder, tu vois. Faut jamais se D'accord. mettre en vieux con, en gros con fermé à tout, tu vois. C'est Ah, le mais c'est bon très. sceptique, tu vois. On a le droit d'être Ouais. sceptique, mais je pense qu'il faut être le bon sceptique qui dit ok. Ça m'étonnerait, mais je vais voir, tu vois? Plutôt que Complètement. le mec qui dit: «Non, non, c'est pas possible, c'est mort, même pas je regarde», tu vois? Mais après, ça se comprend, et tu vois, je pense que c'est très dur enfin, à croire, tu vois, et à accepter. Tu vois, moi, je suis encore sur l'hypothèse, donc tu vois, je te dis pas que c'est trop simple et Ouais, tu mets des agents, ouais, ils vont te lancer un truc. Mais je pense que pour moi, il y a tous les éléments techniques en fait qui font que c'est possible, sachant qu'une IA peut contrôler un ordinateur et que toi et moi, on bosse uniquement en ligne, tu vois. Donc ensuite, c'est à quel point l'humain va réussir à contrôler cette IA. Donc, ouais, ouais, écoute, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça va être les prochaines années et même les prochains mois, à la vitesse où ça va, vont être ouais. extrêmement, extrêmement intéressants. La Bah, vitesse, ouais, d'Anthropic. ça a jamais été aussi rapide, 80 du code généré par Anthropic C'est est ça, ouais. auto-généré, quoi. Donc là, ça commence à envoyer, hein. Écoute, on arrive au terme de ce moment ensemble. J'ai juste 2 questions Ouais, pour vas-y. clôturer. La première, c'est, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Et si oui, laquelle? C'est une excellente question. Je pense que tu as fait un bon job, Fred. J'ai pas Ça de va? questions qui me viennent. Non, tu as fait un très, très bon job. Non, aucune question en soi. Bon, excellent, excellent. Ça, c'est mon critère de validation. Alors, ça, c'est le moment où je m'auto-congratule. Trop bien. Et la dernière question, et celle-là, je la pose à tout le monde, c'est quoi aujourd'hui, pour la définition du succès selon toi? Je dirais que c'est ne plus avoir à se poser de questions si tu es au bon endroit ou pas. Je dirais que c'est ça. Savoir que C'est-à-dire? savoir que tu es, ne plus jamais te demander: «OK, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que, je dois faire ça?» Tu vois? Tu sais l'alignement plus ou moins, tu vois? Tu sais que tu es Ouais, aligné. Tu es dans ta vie, tu es au bon endroit, tu as tout ce qu'il faut que tu as besoin, tu as pas besoin d'aller chercher plus. Donc je dirais ouais, l'alignement, si ça fait ok. sens. Ouais? Ouais, ça fait sens. Bah, l'essentiel, OK. c'est que ça fasse sens pour toi, parce que c'est ta définition. Mais oui, je vois. Moi, c'est un peu l'idée. C'est pas forcément avoir atteint tout de suite l'objectif qu'on veut, c'est être sur le chemin pour l'atteindre. Donc, Ouais, et puis se lever le matin avec la joie d'y aller, quoi. complètement, et c'est complètement décorrélé même, de l'aspect financier et cetera, tu vois? Et je pense que toi, tu t'en es rendu compte, même il y a longtemps, mais tu vois? Que les jeunes, je pense, hein, les très jeunes et de ma génération, tu as beaucoup de choses en ligne et du coup, tu dis: «OK, mon bonheur va être, corrélé à ça et je vais atteindre ça». Mais je pense que le bonheur, c'est OK. Tu es dans l'instant présent et tu es OK avec, enfin voilà, tu as du succès quand tu es à cet instant présent et que tu es complètement, aligné et OK avec, tout ce qui se passe autour de toi et ta situation. Ouais. Et après, moi, il y a juste un point que je rajouterais, c'est le moment où tu peux, j'y suis pas loin, mais j'y suis pas à 100 encore. Hem, tu envie d'un truc, tu le prends, tu le fais, quoi. Ouais. 90 du temps, c'est le cas, tu vois? Mais il Mmh. y a encore des trucs où je me dis: «Tiens, on vient de réserver une semaine de vacances, est-ce bien raisonnable encore?» Tu vois? Ouais, ouais, complètement. Tu vois? Bah, ça, bon, l'idée, c'est Ouais. qu'à un moment donné, ce soit même plus une réflexion, quoi. C'est: «Vas-y, on part là et puis salut», tu vois? Bon, après ça, c'est peut-être un truc à moi personnel, j'ai Et un autoblocage, et je aussi, pense que quoi. tu as passé aussi, Fred, le moment, enfin, tu me dis parce que c'est des sujets qui m'intéressent aussi, mais toi, ton driver aussi, c'est ta famille aujourd'hui et c'est, tu Ouais, vois, provide et dire: «OK, tes enfants vont être ouais, contents». Tu ouais. vois, moi, aujourd'hui, sachant que j'ai pas vraiment ça, j'ai pas le sentiment de me dire: «OK, si je pars ça et si je fais cette activité, tu vois, je vais me sentir super comblé», parce qu'en fait, tu le fais pas réellement pour les autres et donc tu es pas complet. Mais toi, je pense que ça fait clairement sens, ouais, de vouloir, dire pour la famille, tu vois? Tout le monde doit être heureux. Ça va être une motivation, vraiment, vraiment sympa. Ah ouais, ouais, c'est un truc où tu te lèves, enfin, déjà, tu te poses moins de questions. Tu moins centré sur toi-même, forcément. Tu as des petits bouts qui viennent te solliciter tout le temps, donc tu as moins le temps de penser à toi. Mais ouais, ouais, alors on parlait de développement personnel, c'est du développement personnel à mort, hein, les enfants, c'est Ouais, vraiment un truc de ouf, quoi. Donc ouais. écoute, je sais pas si tu Non, en veux, magnifique. si tu en pourras en avoir un jour, mais bon, c'est une J'espère, expérience ouais. à vivre, je Ouais, pense. ouais. Bon, super. Excellent. Comment est-ce qu'on peut te suivre pour les personnes? Je les envoie sur ta chaîne YouTube? Je mets un lien vers ta Ouais, chaîne? chaîne C'est YouTube le meilleur complètement. endroit? Ouais, Ouais, complètement. LinkedIn, non?
Ah, Pas LinkedIn, LinkedIn. j'aime pas du tout LinkedIn, ouais. Je Je suis pas sais, je trop sais, sur LinkedIn. j'ai un peu pensé ta chaîne, je sais que tu aimes pas LinkedIn. Bon, beh, cool, très content d'avoir fait ta connaissance et bah, écoute, bonne route et à bientôt. Merci beaucoup Fred, pareillement. Salut.